Plusieurs portions de l'Écriture, nous allons commencer par deux passages. Nous sommes dans 1 Pierre 6 à 7. Et nous sommes aussi dans Ésaïe 43, verset 4. Je commence par Ésaïe. Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donnerai des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. J'en commence. Parce que tu pries à mes yeux. Ça, c'est la version du second. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Il y a une version qui dit je donnerai des nations pour ta vie. Et nous partons dans Pierre, 1 Pierre 1, 6 à 7. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble. 1, 2, 3. Oui, parce que voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieux que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Je disais, on acclame pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler d'une créature qui a du prix aux yeux de Dieu. J'aimerais parler d'une créature qui a de l'importance. J'aimerais parler d'une créature qui a de la valeur. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans le ciel, s'il y a eu une rébellion dans le ciel, si des esprits ont eu l'intention de prendre la place de Dieu, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que Dieu avait créé, avait emmené, avait créé, permettez-moi la tautologie, une créature selon son image et selon sa ressemblance. Les anges des cieux ne sont pas créés à l'image de Dieu ni à sa ressemblance. Mais toi et moi, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce Dieu a dit que tu as de la valeur, tu as de l'importance et tu as son amour. Est-ce que quelqu'un réalise cela? Trois choses. Tu as de la valeur, tu as de l'importance et tu as de l'amour de Dieu en toi. Amen. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donnerai des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Il est formidable. J'ai échangé avec quelqu'un et j'ai découvert un verbe formidable. Nous sommes dans notre thème que la lumière soit. Genèse. Les 3 premiers jours, un des orateurs a dit, Dieu a commencé à mettre de la forme. Quand le Saint-Esprit a fait le constat, on dit la terre était informe et vide. Les 3 premiers jours, on a donné la forme. Et les 3 derniers jours, on a commencé à remplir la terre. Il n'y a qu'une seule créature qui a été créée selon l'image et selon la ressemblance. Un médecin m'a dit ceci, je pense qu'il y a des médecins ici. Lorsque vous créez quelque chose selon votre image, selon votre ressemblance, en médecine, on appelle cela la réplication. Pourquoi on appelle ça la réplication? L'image en médecine, c'est ce qu'on appelle le phénotype.
toutes les informations correspondant à l'aspect extérieur, à l'image de la personne, résident dans l'ADN et on appelle cela le phénotype. Toutes les autres informations qui a trait à la ressemblance intérieure, les graines de beauté, les maladies, les grâces, d'autres choses qui ont trait à l'intérieur, qui se trouvent dans l'ADN, on appelle ça le génotype. Et ce médecin m'a dit, en réalité, nous sommes créés selon le phénotype et le génotype de Dieu. Les arbres n'ont pas été créés selon le phénotype et le génotype de Dieu. Les animaux non plus. Mais lorsqu'on arrive à l'homme, les autres ont été créés par une simple parole. Mais l'homme a été créé pas par Dieu lui-même, mais par Dieu au pluriel. Il a dit créons. Alors le médecin me dit, lorsque toute personne décide de créer selon l'image et selon la ressemblance, on appelle cela une réplication. Mais en français facile, on appelle plus cela une création, mais une procréation. Ça veut dire la personne a créé par lui-même. Autrement dit, que les médecins m'excusent, je ne suis pas une simple créature, mais je suis une procréation de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Mon frère, tu ne réalises pas. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Aujourd'hui, nous allons parler de cet être qui est précieux. Et dans notre thème général de la lumière, que la lumière soit, nous prenons un sous-thème pour clôturer, c'est la purification par la lumière. Non, la purification qui est la lumière par le feu. Amen. Amen. La purification qui est la lumière par le feu. Dans la création, il y a ce qu'on appelle, il y a beaucoup de choses qui ont été créées. Parmi ceux qui font fonctionner les États, il y a les mines, les mining. Mais parmi les mining, il y a plusieurs substances. Aujourd'hui, nous allons nous apaisantir sur une substance qu'on appelle de l'or. L'or, c'est un métal précieux. Effectivement, comme Dieu dit, vous avez de la valeur à mes yeux, vous êtes important, en vous je mets mon amour. L'or est un métal qui est éprouvé par le feu. Mais pourquoi on éprouve l'or par le feu? C'est pour le purifier. On éprouve l'or par le feu, c'est pour le purifier. Voilà pourquoi dans 1 Pierre 6 à 7, on dit ceci. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves. Celle-ci sert à éprouver la foi, celle-ci sert à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or? On compare l'épreuve de la foi au feu du creuset qui doit éprouver l'or. Le feu du creuset, c'est quoi? Lorsqu'on est en train de purifier l'or, il y a une machine qui peut être de plusieurs manières, mais de manière artisanale, c'est comme une pédale qu'on appuie, ça souffle et il y a un feu à côté qui commence à chauffer tellement fort qu'on vient mettre de l'or sur le feu. Lorsqu'on met de l'or sur le feu, l'or est solide. L'or à l'état pur, il est mélangé avec beaucoup d'autres petits métaux, avec beaucoup d'autres choses. Mais pour qu'il atteigne sa pureté totale, on la soumet au feu. Je ne sais pas dans quelle situation de feu tu traverses, mais un père dit ceci. Oui, je sais qu'actuellement, vous êtes attristé. Le Seigneur dit maintenant, quelqu'un ici est attristé. Mais il dit c'est encore pour un peu de temps. Dis à ton voisin pour un peu de temps. Quelqu'un est attristé, mais pour un peu de temps. Dis à ton voisin pour un peu de temps. Et cette Bible dit ceci. Pourquoi vous êtes attristé? Parce que Dieu est en train d'éprouver votre foi. La foi que vous
vous avez est incompatible avec les milliards ou les millions que Dieu a disposés pour vous. Voilà pourquoi Dieu doit éprouver votre foi, pour que votre foi devienne compatible à la destinée pour laquelle il vous a appelé. Que quelqu'un me dise Amen. Non, vous ne comprenez pas. Mon frère, vous pouvez vous lever? Bonjour. Permettez-moi de vous maintenir debout pendant 2 minutes. Vous ne comprenez pas? Il faut que ta foi soit éprouvée. Il faut que ton niveau où tu ne vas plus regarder le monde, ni à gauche, ni à droite. Tu vas regarder que Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu va te bénir, tu risques d'orienter ton regard vers les choses du monde. Alors la dimension de ta foi est incompatible avec la grâce. Amen. David, il était berger. Mais le Seigneur l'a éprouvé quand il était berger. Il y avait un lion, il y avait un ours. On dit lorsque l'ours se lève, un ours mature, lorsqu'il se lève, il mesure 3 mètres. David, dans les secrets, il a été éprouvé en étant berger. En étant berger, un mineur, il avait moins de 17 ans, avec un ours. Dieu l'a éprouvé. Ton problème, c'est que lorsque tu arrives dans une situation où tu dis que tu as âge dans la tête, oh vraiment, papa, sinon mon ami Golo, tu as âge dans la tête, et le kingai. Ton problème, c'est que lorsque une situation difficile arrive, tu ne regardes pas la victoire que tu peux décrocher à travers cette situation, mais tu regardes la souffrance que la situation peut dégager. 1 Corinthiens 10:13 dit ceci. Aucune circonstance qui ne vous est survenue n'a été surhumaine. Ça veut dire que nous sommes là-haut, et ça est extraterrestre, c'est humain. Dieu est fidèle et ne permettra pas, mon frère, que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais par la tentation, et ça, on va la partie à la Bible, on continue verset. Mais par la tentation, il vous donnera le moyen d'en surmonter pour que vous puissiez, non, le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la surmonter. Donc, ce qui problème, il y a 25 000 $ et il c'est parce que Dieu estime que ton niveau de bénédiction n'est plus au niveau de 1000 ou de 2000. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des fois, tu avais des problèmes de 100 $, ils ont tombé aux 100 $. J'ai des problèmes. Mais alors que tu as des problèmes de 100 $, une autre personne a des problèmes de 15 000 $. Une autre personne de 150 000 $. Oh, écoute bien, on n'a pas de problème à 150 000 $. Non. Tu as le niveau de 150 000 $, même plus. Voilà pourquoi les problèmes qui arrivent sont équivalents au niveau de ta bénédiction. Pourquoi tu t'inquiètes? Le Seigneur me dit que tu t'inquiètes. Oui. Au Léminaï. Bon, je suis presque au bout. Tu es presque au bout. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je pensais que quelqu'un allait attraper. Un chien vivant. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et si vous n'en mettez, vous aurez mal. Et si vous n'en mettez, vous aurez mal. Le diable est un menteur. La fille qui était, Bible de l'une des choses que le diable met dans la vie des gens, la première chose, c'est le doute. Il pose la question à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? Il y a des gens, rien que dans la question qu'il te pose, tu sens qu'il est animé de mauvaise foi. Dieu a-t-il vraiment dit? L'objectif, ce n'était pas nécessairement la réponse qui en découlera, c'était le doute qu'il devait s'aimer. Le Seigneur me dit de te dire, enlève le doute. Enlève le doute. Si
c'était par les moyens de cette personne-là que tu connais, mais tu avais déjà réussi. Si c'était par les moyens de cette personne-là que tu connais, mais tu avais réussi. Mais Dieu ne voulait pas que ça passe par lui, pour qu'après, il puisse s'enorgueillir. Tu comprends? Tu connais la personne? Je vois la personne. Très bien. Je vois. Le Seigneur me dit ceci. Il sera la première personne qui dira que tu vas aller au habituel. Il sera cette personne. Mais pour que toute la gloire revienne à Dieu, la solution viendra, mais par deux autres personnes pour lesquelles tu ne pensais pas. La solution viendra par ces deux autres personnes qui n'y mettront pas beaucoup d'amour comme tu mets dans cette chose. Mais toi et les deux personnes, vous allez réussir. Tu vas beaucoup d'argent. Tu vas beaucoup d'argent. Il fallait que le chemin de l'Afrique du Sud soit fermé. J'ai raté ce voyage. Il fallait que le chemin de l'Afrique du Sud soit fermé pour que les choses que Dieu t'a promises se réalisent en toi et à Jérusalem d'abord. En toi et en Jérusalem d'abord. On a tout pour le roi de roi. Ce que je vais te dire, je continue à lâcher. J'aime quand tu dis pas totalement. Vous savez, l'or, lorsqu'on le chauffe, il commence à obtenir une purification. L'or, l'expertise qu'on fait de l'or, c'est en quantité et en qualité. Lorsqu'on fait l'expertise en quantité, on pèse le poids. Mais lorsqu'on fait l'expertise en qualité, on regarde la pureté de l'or. Et la pureté de l'or se mesure en carats. Ma maman va se faire un bijou, bah il dit, oh 12 carats, 18 carats. Ceux qui va calculer, on est payé par tout le monde. Mais en étudiant cette portion des Écritures, j'ai compris. On dit que 100% de l'or correspond à 24 carats. Si de l'or est pur à 50%, ça veut dire qu'il a 12 carats. Et le prix est différent. Le Seigneur me dit ceci. Tu étais prêt. Ça allait réussir. Mais ça n'allait pas réussir selon le plan de Dieu. Laisse-toi chauffer encore. Laisse-toi chauffer encore. Tu vas atteindre 24 carats. La perfection. Ce business doit atteindre la perfection. Par toi-même d'abord et par les personnes qui t'entourent. Voilà pourquoi il fallait que les frontières de l'Afrique du Sud se ferment. Donc parmi les gens au Bacanier du Sud de l'Afrique du Sud, il y a ces messieurs. Est-ce que vous comprenez? Donc non, vous ne comprenez pas. S'il y a d'autres personnes qui devaient aller en Afrique du Sud, qui ont fait des plans d'aller en Afrique du Sud, qui ont raté, c'est à cause de ce monsieur. Oh, mais on va m'apprendre. La Bible dit, je livrerai des nations. Je vous raconte une histoire. David, ce n'est pas une histoire. La Bible, David est en train de fuir. J'ai déjà dit ça ici. David est en train de fuir, Saül est en train de le poursuivre. Il arrive à un chemin où, quand on était à l'école primaire, un enfant au bout d'une route, tu trouveras tout à coup des chemins. À quelle à gauche? Alors que ce chemin qui s'est divisé en deux, en réalité, Nasuka et Samananamo. Saül, qui était derrière, a divisé son équipe en deux. Le premier est allé à gauche, l'autre est allé à droite. Ils ont pris David comme dans un mouchoir de poche. Il y a un envoyé spécial qui était venu du pays et qui est arrivé, qui a dit, le roi Saül, va Philistin va côté de l'Isso.
Si tu continues à poursuivre ce jeune homme qu'on appelle David, tu vas l'avoir, mais tu vas perdre les pays. Mais si tu abandonnes David, tu le laisses partir, tu rentres au pays, tu vas compris par les filles d'une entreprise, salaire automatiquement, avantage ématique automatiquement. Au bandaro de transport, va payer sur une Tukaya société. Pourquoi? Parce que tu as atteint une autre dimension. Le Seigneur me dit, entre dans une autre dimension et la clé à double verrou, c'est l'offrande que tu mettras pour l'Éternel et c'est le veuve et les orphelins. On acclame pour le roi. La purification par le feu. La purification par le feu. Nombre 31, verset 22 à 23 dit ceci. Vous purifierez par le feu tous les objets qui ne brûlent pas, qui sont en or, en argent, en bronze, en fer, en étain et en plomb. Le plomb comme métal. Vous purifierez par le feu. Et la suite de ce verset, on dit, pour ceux qui brûlent par le feu, comment va se faire la purification? La purification va le faire, vous allez les laver. Nous ne sommes pas des choses qui brûlent par le feu, mais nous sommes des choses qui sont purifiées par le feu. Le feu de la vie peut te faire pleurer. Le feu de la vie peut te faire abandonner des choses. Le feu de la vie peut te faire fuir des gens que tu pensais être tes meilleurs amis. Le feu de la vie peut t'éloigner de quelqu'un de très important pour toi. Le feu de la vie peut te faire perdre un enfant. Le feu de la vie peut te faire perdre de l'argent. Le feu de la vie peut te faire perdre des études, peut te faire perdre un voyage, peut te faire perdre un business. Je ne sais pas quelle situation de feu tu traverses, mais j'aimerais te dire, ces choses arrivent non seulement, non pas pour te détruire comme des choses qui brûlent par le feu, mais ces choses viennent pour te purifier. Tu es peut-être à 12 carats, tu es peut-être à 14, à 15, mais le Seigneur veut que tu atteignes 24 carats, que tu sois à 100% pur. Laisse-moi te dire, laisse-toi encore un peu de temps faire, laisse les gens te faire souffrir encore un peu. Laisse les gens te dénigrer encore un peu. Laisse les gens te montrer encore le doigt. Laisse les gens à la question de sa pipa seca. Ces choses doivent arriver pour que tu atteignes la maturité de la purification. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que tu es précieux. Ces choses qui sont précieuses. Aujourd'hui, la symbolique, c'est l'or. L'or est éprouvé par le feu. Que quelqu'un me dise amen. Purifier veut dire débarrasser des impuretés. Des fois, le Seigneur veut que tu passes par cette situation. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et puis tu n'allais rien dire. Je recommence. Un puits est un trou qui a de l'eau seulement pour la personne qui la possède, qui le possède. Et de temps en temps, il peut donner à X et Y. Mais lorsque le puits, ce trou-là, commence à faire grandir de l'eau, l'eau monte, et l'eau commence à déborder, on appelle plus cela puits, on appelle cela une source. Et la particularité de la source, c'est qu'elle nourrit non seulement la personne elle-même, mais elle nourrit aussi des personnes qui sont à côté. Que le Seigneur puisse bénir abondamment quelqu'un dans ces lieux, qu'il puisse déborder, que l'on puisse déborder, que l'on puisse se déverser, parce que tu es une ville placée au sommet d'une montagne. Dans une ville, on n'habite pas seulement une seule personne. Dans une ville, il y a des maisons, il y a des foyers, il y a des écoles, il y a une administration qui dépendent, qui tourne tout autour d'une ville. Et Matthieu dit, vous êtes une ville placée au-dessus d'une montagne. Et même une lumière, Matthieu dit encore, on ne cache pas la lumière sous le boisseau. Sur la table et on l'accroche. Pourquoi? Pour qu'elle puisse éclairer la salle. Pour que les gens qui sont tout autour puissent être éclairés et pour qu'ils puissent voir des choses. Encore
la lumière que l'on doit allumer, la lumière qui est dans le temple, on les place dans les chandeliers. Et lorsque nous allons dans l'Apocalypse, les chandeliers représentent l'église. Toi, tu veux briller en dehors de l'église. Il y a des personnes qui disent, sauf qui l'ont dit, mais qui va l'église. Pourquoi lorsque je parle des 4 40, vous ne dites pas amen. Si c'est 24 40, vous ne dites pas amen. Que quelqu'un me donne un amen. Que quelqu'un continue à brûler encore. Le Seigneur me dit, quelqu'un va continuer à brûler encore. Dites amen, Yaya. L'église, corps de Christ puisse en bénéficier. On attend pour le roi de roi. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance, parce que je t'aime, parce que tu as de la. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu dit que tu as de la valeur. Wow. Dieu dit que tu as de la valeur. Je me souviens de Daniel. Un roi a fait un songe compliqué. Un roi a fait un songe compliqué. Mais lorsqu'on va chercher la signification de cela, le premier mot, Dieu a dit, tu as été baisé. Et tu as été constaté léger. Nous sommes dans Daniel 2, 21. Un roi a été baisé, on a estimé qu'il n'a pas de valeur. Mais toi, Dieu dit, tu as de la valeur. Je vais dire à quelqu'un, tu as de la valeur. Regardez, le Seigneur ne s'arrête pas là. Il dit non seulement que tu as de la valeur, ça veut dire prise de manière intrinsèque. Par mathématicien, on va prise en valeur absolue. Tu as de la valeur. Toi-même, indépendamment des autres, tu as de la valeur. Mais il ajoute, il dit, tu n'as pas seulement de la valeur, tu as de l'importance. L'importance, c'est l'impact de ta valeur par rapport aux autres. Tu ne peux être important que par rapport aux autres. Non seulement quand tu es important que par rapport à toi-même, c'est une valeur intrinsèque. Mais par rapport aux autres, c'est une importance. J'aimerais te dire, le Seigneur dit que tu as de la valeur et tu as de l'importance pour lui. Et il finit par dire, tu as de l'amour de Dieu. Il a de l'amour pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te dit qu'il t'aime. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te dit qu'il t'aime. Ma soeur au milieu, après la maman rouge, tu peux te lever. On attend pour le roi de roi. Les études, ce n'est pas seulement en Europe. Les études, ce n'est pas seulement en Europe. Tu es en quelle année? En 6e. Tu viens de faire des examens d'État. Le Seigneur me dit que les études, ce n'est pas seulement en Europe. Ok, pour tout dire. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Ok, Amen. Ceux qui ont le bon temps, Amen dans ma classe. Les études, ce n'est pas seulement en Europe. Le Seigneur me dit ceci. Pourquoi tu t'inquiètes? Ne t'inquiète pas pour les études. Ok? N'est-ce pas que tu t'inquiètes? Viens, les autres disent viens. On acclame le roi de roi. On acclame le roi de roi. L'homme doit être miséricordieux. Je recommence. Les études, ce n'est pas seulement l'homme. Ne t'inquiète pas pour les études. N'est-ce pas que tu t'inquiètes? Tu t'inquiètes pour la suite. Oui. Tu te poses beaucoup de questions.
Les études que tu veux faire, ça coûte quand même de l'argent. Tu as des blouses blanches? Non. Alors, regarde ce que le Seigneur me dit. Lorsqu'on est dans Apocalypse, je pense que l'église de Laodicée pensait, je pense que c'est dans 2 ou 3, l'église de Laodicée, lorsqu'on parle de cette église, arrivée à Laodicée, c'était une ville très fortifiée, c'était une ville des gens intelligents, des gens qui avaient de l'argent, ainsi de suite. Mais les gens qui voulaient compter sur la richesse matérielle. Dieu dit ceci à cette église. Si vous venez de l'or, venez acheter de l'or chez moi, de l'or éprouvé par le feu. Et après, il y a une virgule, on dit achetez aussi une tunique blanche. L'or qui est éprouvé n'est compatible qu'une personne qui porte une tunique blanche. Okay. La tunique blanche est synonyme de la pureté, de la sanctification. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Je vois deux. Tu as une amie ou une soeur ici? Où est-elle? Yaya, viens. Azana Banimani Ali Yamabe. Viens. Come on, come on. Azana Banimani Ali Yamabe. Tu vas lui rappeler ces choses. Que Dieu, pardon, Dieu avait dit que tu dois avoir une tunique blanche. Azana Banimani Ali Yamabe. Azana Banimani béni. Mais il y a deux particulièrement Azana. Vrai ou faux? Come on. Lorsque la lumière est venue dans le monde, le premier verbe qui a été conjugué, c'est la séparation. Dieu a commencé à séparer les choses. Lorsqu'on met l'ordre dans la vie, Dieu a commencé à séparer. Il a séparé la lumière et les ténèbres parce que ce n'étaient pas des choses de même nature. Mais j'étais étonné de voir qu'il a même séparé les choses de même nature. Il a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. C'était des choses de même nature. Il y a des gens qui sont bien tout autour de toi. Mais parce que tu es en train d'être chauffé, tu dois te séparer d'eux. Le moment viendra où va au parce que les eaux qui sont montées en haut, à un certain moment ils descendent par la pluie. Et les eaux qui sont restées en bas, à un certain moment ils montent par l'évaporation. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ne sont tous pas dans une même dimension. Le problème c'est que toi tu penses, parce que tu aimes quelqu'un, c'est toi qui vas l'emmener à la dimension où toi tu es. Le salut est individuel.
La vision est individuelle. La destinée est individuelle. Seul Dieu va t'emmener là où il veut qu'il t'emmène. Les autres, ils ont leur destinée, ils ont leur chemin. Ils vont peut-être réussir, mais pas dans la dimension que toi tu as. Le pigeon est un oiseau, l'aigle est un oiseau, mais ils ne volent pas tous à la même hauteur. Toi tu es un aigle, pourquoi tu veux voler comme un pigeon? J'étais en train de dire, veille, ils se séparent, mais avec beaucoup de sagesse. Et dans l'église, en fait, il y a un civiso, vivons balé, vous avez balé dans la baie, vous venez dans les boules, aucun problème. Le Seigneur va te dire, dans 3 jours, tu feras 2 songes que tu vas aller raconter à ta soeur. Et vous allez venir chez l'homme de Dieu et il va prier pour vous. Amen. Tu vas voir des choses qui vont attester que ces 2 amis-là ne sont pas bons. Au lieu de mais tu n'es pas encore convaincu qu'il faut qu'Abanana va parce qu'on est à cantine. Vrai ou faux? Alors le Seigneur va te montrer, le Seigneur va te terrifier. Il va te montrer une portion de ce que ces filles représentent pour ton avenir. Tu devras te séparer. Dans 3 jours, tu feras un songe que tu viendras appeler. Et tu devras maintenir ta robe, ta blouse blanche en permanence. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pas la beauté qui donne le mariage. C'est même pas la beauté qui donne l'argent. C'est lui qui te répète tout le temps là que tu es belle. Il veut t'emmener dans un trou profond. Tu entends ce que j'ai dit? Il veut t'emmener dans un trou profond. Regarde, écoute ce que dit l'Éternel. À cette fille, plus de maquillage. À cette fille, plus des chapeaux. Pendant 3 mois. Et pendant... On attend d'abord pour le voir. Si vous venez de l'envoyer, je répète, à cette fille, plus de maquillage. À cette fille, plus de chapeau. Parce qu'elle s'accroche, elle s'attarde à ce qu'elle voit d'elle-même. Il y a un exemple qui peut qu'on a oublié. Azame qui peut qu'on a. Ma frère, Azame qui peut quoi? Ma cassière. Frère, Azame pas me. Plus de maquillage. Pourquoi? C'est pour la gloire de Dieu. Souvent on se maquille pour plaire aux hommes. On se maquille pour plaire à ceux qui vont nous regarder. Démaquille-toi pour plaire à Dieu. Ça s'appelle l'humilité spirituelle. Tu sais l'or, ce qui est chauffé et comme il a 1064 degrés avec une haute température de fusion. C'est moins mané. Il y a moins mané. Parce que ce qui est moins mané, tout ce qui n'est pas liquide, tout ce qui ne peut pas se fondre à cette température est comme un mouvement, et l'omoué. Mais il y a moins mané, il y a bien. Le Seigneur me dit moins mané, bien. Il ne faut pas attendre que tu puisses souffrir comme ce monsieur-là pour nous comprendre. Les gens comme lui doivent vous servir à vous pour que vous chauffer la barre. Il y a une température d'ébullition, lui, il fallait que ces choses arrivent parce que sa grâce est au-delà du Congo.
passer au-delà du Congo. Tu vas appliquer ces choses. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ne te sacrifie pas venir des jeunes dans la Goma, la bandine. Lorsque tu n'obéis pas aux instructions élémentaires de Dieu, tous les sacrifices que tu feras n'aura aucun effet. Le Seigneur te fera étudier. Tu réussiras. Tu finiras tes études. Tu te marieras avec un homme puissant. Je dis avec un homme très puissant. Je dis avec un homme puissant. Pas celui de maintenant. Je dis avec un homme puissant. Pas celui de maintenant. Je dis avec un homme très puissant. Tu comprends ce que je dis? Malheur à toi parce que tu es témoin de ces choses. Et heureux pour toi parce que tu es le cachet que le Seigneur va certifier dans sa vie. Qu'il a dit les choses d'une certaine année de 2020 et que 5 ans, 10 ans après, ces choses-là se sont réalisées. Que Dieu vous bénisse pour votre travail. La pureté de l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi lorsque vous souffrez, vous pensez toujours que c'est le diable? Qui vous a dit que lorsque tu passes des moments difficiles, c'est seulement le diable? Qui t'a dit ça? Qui te dit? Proverbe 16:4 dit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Le Seigneur a tout fait pour un but, t'as dit. Le Seigneur a prévu des méchants. Mais comment il va prévoir les méchants sans que les actes des méchants puissent s'accomplir, se réaliser? Et les actes des méchants ne se réalisent pas seulement envers les méchants, ça se réalise envers des gens bien. Mais comment tu veux devenir premier ministre ou gouverneur en Égypte sans que tes frères te vendent? Je suis Joseph. Tu veux devenir premier ministre en Égypte sans que tes frères te vendent? Impossible. Joseph est passé par le feu. Il est passé par le feu. Il est vendu comme esclave. Mais il arrive quelque part. Il devient simple domestique. Mais tellement qu'il avait la lumière de Dieu en lui, il avait un ainsi dit l'Éternel en lui, sa situation présente ou sa situation future, non, sa situation physique ou sa situation présente n'a pas inhibé la promesse de Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi la promesse, Papa Taramo, le rôle à tatouage T. En Europe, tu trouves beaucoup de personnes. Moi, on a liboso, tatouage. Pour telle situation, tatouage. Mais la partie du corps où tu mets le tatouage peut se couper. Voilà pourquoi Dieu ne marque pas la vision, la révélation dans une partie du corps, mais il le marque dans le surnaturel. Parce qu'il sait qu'à un certain moment, tu atteindras le surnaturel et tu feras appeler, grâce à lui, il va appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Il n'a jamais eu un étranger qui a régné en Égypte. J'entre dans une nouvelle dimension. Si vous patron a bu à la franc-maçon, il y a un état de l'année. Regardez, le christianisme authentique, c'est aussi ceci. Nous allons éclairer. C'est la lumière qui fait fuir les ténèbres. Pas les ténèbres pour faire fuir la lumière. Si tu es véritablement une lumière dans ta banque, dans ton travail, dans la société où tu es, c'est toi qui vas éclairer. Je m'en fous que mon patron soit franc-maçon, je m'en fous qu'il soit musulman, je m'en fous qu'il soit X, Y, Z. Moi j'ai la lumière de Dieu et je vais briller. Là, il va montrer que c'est bien. Il y a le feu et il y a le feu.
Il y a une histoire du feu étranger. Le feu étranger. Je vais glisser un peu. Nous sommes dans Lévitique 6. Dans Lévitique 6, Aaron et ses fils, tout le Lévitique 6, Dieu parle à Aaron et à ses fils, il dit, voici comment vous allez commencer à brûler l'holocauste. Il présente les choses. Et dans le verset 7, dans le verset 8, il investit Aaron et ses fils comme étant des sacrificateurs. Dans le verset 9, c'est le premier culte au Batumbi Banadimoso. Mais lorsqu'on arrive au verset 10, le fils d'Aaron, au lieu d'appeler sa moto, selon l'instruction divine, parce que dans le verset 9, lorsqu'ils ont mis l'holocauste sur l'autel, le feu est descendu du ciel. On dit la gloire de Dieu s'est tellement manifestée que le feu est descendu du ciel et a allumé l'holocauste. Et ce feu-là, on a donné comme instruction, j'aimerais dire à quelqu'un que le feu du Dieu Tout-Puissant, que le Saint-Esprit ne se teigne pas dans ta vie, que cela reste permanent. Toute l'autre lumière que tu vas appliquer, toute l'autre lumière que tu vas appliquer dans ta vie, n'aura que pour source ce feu qui est venu du ciel. Mais les enfants d'Aaron sont allés allumer les chandeliers par un feu qu'ils ont ici. La Bible dit qu'ils ont été foudroyés. J'aimerais dire ceci aux serviteurs. Votre titre de serviteur ne vous épargne pas de la sanction divine. Le jour où vous mélangerez le feu païen, vous l'emmènerez dans la maison de Dieu, vous serez foudroyés au nom de Jésus. Parce que c'est un feu étranger. Le feu qui brûle en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est le Dieu vivant, le Dieu puissant. Voilà pourquoi on se lève et nous allons acclamer pour le roi de roi. Et nous allons prier. On acclame très fort pour le roi de roi. On acclame, on acclame. Voilà, le pardon. Le pardon. Voilà, le pardon. Alors, le pardon que j'ai dit, lorsque l'or devient pur, on utilise l'or pour beaucoup de choses. Lorsque l'or est devenu pur, on utilise l'or pour orner des hommes importants. On utilise l'or pour fabriquer des diadèmes. On utilise l'or pour fabriquer des couronnes. Tu es une couronne qui doit être placée à la tête d'un roi. Tu es un bijou qui ne doit pas être placé au bout du nez d'un cochon. Vous savez, le cochon, quand vous mettez le bijou sur son nez, son nez est au compte à la potopoto, et le bijou, c'est comme si ça allait perdre valeur. L'or se porte pour les occasions de fête, pour les occasions d'honneur. J'aimerais dire, alors que la situation de la vie vont te chauffer, pour que tu atteignes un niveau très élevé, laisse que les hommes puissent t'admirer à ta juste valeur. Laisse que tu puisses prendre place dans les faisceaux de roi. Laisse que tu puisses être placé dans les coups des hommes importants. Laisse que tu puisses servir à des œuvres utiles. Laisse que tu puisses être ce métaux précieux qu'on va véritablement garder, qui aura une valeur permanente. Parce que tu as un prix aux yeux de Dieu. Parce que tu es important. Parce que tu es bien. Je vais dire à quelqu'un 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 tu es bien. Maman, Dieu me dit qu'il t'aime. Il t'aime énormément. Il a la main sur tes enfants. Il t'aime énormément. Il a la main sur tes enfants. Cette personne-là qui avait osé dire quelque chose sur tes enfants, rien ne va arriver à tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Cette personne-là n'a été dit, mais la parole me dit, cette personne-là, sa parole n'a aucun effet. Même s'ils ont des liens, le véritable lien c'est toi d'abord. Le véritable lien c'est toi d'abord.
Et sache-le qu'aujourd'hui, demain et après-demain, seulement ta bouche est susceptible de bénir ses enfants et de les maudire. Mais sinon, laisse tes enfants là continuer à prier. Ok? Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il porte un fardeau pour toi. Je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur les a placés là pour toi pour te soutenir. Ça va. Ça va. Au courant de la semaine, tu prendras symboliquement un de tes grands-enfants. Tu viendras avec lui. Chez Daddy, il va prier pour toi et pour l'un des enfants. Comme pour les bénir davantage. Tu es une source de bénédiction pour eux. Malgré ton incapacité provisoire, tu restes une source de bénédiction pour eux. Tu es la personne que Dieu a choisie pour ses enfants. Tout en étant une source de bénédiction pour eux, ils seront une source de bénédiction pour toi. J'aimerais que tu approches. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu comprends très bien. Non, l'amour au Canada a été. Mais c'est très important. Que Dieu te bénisse. On acclame pour le roi de roi. On acclame pour le roi de roi. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Nous avons tous les mains levées. Envoyons un chant et nous allons invoquer le feu de purification. Nous allons invoquer le feu de purification pour que ceux qui sont à terme de leur purification puissent sortir du four. La souffrance ne prendra pas une éternité. Lorsque l'homme atteint 24 40, le sort du four. Il y a des gens qui ont atteint. C'est le moment pour toi de sortir du four pour que tu puisses servir, être utile et agréable au service de Dieu, pour que tes affaires prospèrent. Nous avons les mains levées.
Prie là où tu es, commence à prier. Commence à prier. Éternel, merci. Merci, merci. Demande au Saint-Esprit de te purifier par son feu. Demande au Saint-Esprit de Les abondantes.